Écrivez le quinoa parce que c'est masculin. Oui, ah mais ça bien. Voilà. Tu me mets un petit peu de sel, un peu d'huile de champignon comme ça, tu te goûtes. Hein? Les personnes n'aura pas 100 et quelques morceaux. Tiens, l'huile est là. Les quinoa. Je prends ma duxelle de champignons, je mets un tout petit peu de tapenade. Moi j'aime bien le mélange champignon-tapenade. Je trouve ça assez intéressant. Pas trop de tapenade parce que ça l'emporterait. Surtout quand on le fait avec du cèpe ou autre. Puis moi ça me permet quand je fais quelquefois des repas en Asie où on n'a pas toujours les champignons que l'on veut, on a toujours un peu de tapenade. Normalement ils achètent la tapenade de bonne qualité. Et avec leurs champignons qui sont un peu fades, ça relève un peu. Alors, ils ont l'impression que ça goûte du champignon, ça goûte de la tapenade. Je vais monter ma quinoa, ma duxelle de champignons mélangée avec la tapenade, un peu de concassé de tomate. Alors je ne vous explique pas la recette, la tomate vous connaissez ici, hein, il n'y a pas de... Hein, vous voulez? Non. Ça fera un peu de couleur et ça m'amène un peu d'acidité. Franchement, les assiettes noires, c'est un peu smart. Alors, ça ressort un peu. Quoi. Alors pour les laver, bon, je on voit les traces de doigts. Alors il ne faut pas faire d'excès là. Alors vous affolez pas, parce que là je vais faire un truc très symétrique, très au cordeau. Après, comment vous allez faire chez vous? Vous allez faire comme ça, si vous souhaitez, il faut avoir des moules, machin. Vous prenez un petit verre à martini, vous montez les mêmes couches que je suis en train de monter, et au-dessus vous mélangez tous les champignons. Pas arranger, ce sera plus joli encore. Mais nous les cuisiniers, c'est toujours le problème, on est toujours sophistiqués. Voilà. C'est différent. Allez, un peu de table, un peu de quinoa. Vous pouvez le faire, alors je disais, évitez d'acheter du quinoa maintenant. Vous êtes gentil, mais vous en faites. Vous pouvez le faire avec un petit épeautre ici. Délicieux l'épeautre. Voilà, je monte. Il me fait passer tout à l'usure, Paul, tu viens en faire un avec moi. Et puis après, je t'embaucherai après. Ma duxelle. Couche régulière. Là, tu fais sous droite. Tu dois avec cuillères, hein. C'est les cuillères à café, c'est mieux parce que là, c'est un peu... On passe bien. Ça manque un peu. Alors Jean-Marc disait, c'est vrai, c'est un plaisir d'avoir ces enfants qui choisissent votre métier, c'est évident. C'est pas facile non plus, hein, pour eux. Alors lui, c'est un pote, il a fait déjà seulement 3 ans d'école hôtelière. Et puis il me dit, papa, je vais m'inscrire à un concours. Je lui dis, attends, tu es un peu jeune, mon chéri. Et malgré tout, ils sont en têtus. Hein. C'est inscrit, puis il n'a rien su bien débrouiller. C'était le concours qui s'appelle l'Olympiade des métiers. Très beau concours qui met beaucoup en valeur les jeunes, le travail en équipe, etc. Et il a fait médaille d'argent en France. Il faut les encourager un peu. Hein,
Mais ce qui compte, c'est dans le métier. Vous voyez, on a un métier où on est en train de travailler beaucoup sur la promotion de ce métier parce qu'il y a tellement d'avenir, d'embauche en plus. Les temps qui courent, c'est important. Que nous, on a tendance, nous les professionnels, à ne pas les décourager, mais le métier n'est pas simple, donc c'est important qu'on fasse beaucoup d'efforts pour que ces jeunes ils prennent du plaisir. Voilà, prendre du plaisir. Après, n'importe quelle restauration, que ce soit rapide ou collective ou ce que vous voulez, ce qui est important, c'est de prendre du plaisir. Ça, les dames, même les messieurs, ça veut dire quand on reçoit des gens, c'est on a envie de faire plaisir. C'est ce qui compte avant tout. Alors là, j'ai mis la tomate concassée. Je finis par ma quinoa. Et puis comme ça, hop là. Alors quand on en monte une cinquantaine, c'est un peu long. Alors prenez vos verres à martini, un petit peu d'épeautre au fond, un petit peu de mélange d'uxelles tapenade, un petit peu de tomate concassée, vos champignons à rigueur, ce sera même mieux. Vous les sautez au dernier moment et vous les mettez dans votre verre, vous avez l'échange, le mélange, l'équilibre, température, la fraîcheur un petit peu de ces quinoa, tapenade et les champignons sautés. Je pense que ce sera meilleur que ce que je suis en train de faire. Je voulais tout le prendre, toi, hein. Alors, pourquoi j'ai fait cette recette? Parce qu'il y a toujours un pourquoi dans la recette, évidemment. Je me suis dit, c'est peut-être intéressant que les gens aient un peu une lecture du champignon devant eux. Alors nous, quand on le présente au restaurant, ça nous permet de dire, voilà, vous avez de gauche à droite, tel ou tel champignon. Voilà, c'est un peu une lecture du champignon. Voilà, bien tassé. Vous allez voir pourquoi tout à l'heure. Et tu as ta petite pince? Voilà. Merci. Et puis on va le mettre par ordre de... Et là, vous avez goûté la trompette de la mort? Alors on monte. Dommage, vous ne voyez pas là-haut? Si, on voit. Ah bon? Ah, pardon. Donc il ne faut pas que je fasse de bêtises. Vous voyez tout là? Ah. Je ne savais pas. Le problème c'est que je tremble. Des muscles. Voilà. Je laisse faire à côté. Après, un petit peu de... Qu'est-ce qu'on pourrait mettre? Qu'est-ce qu'on avait décidé? Girolles, madame? Je vous écoute. Madame aime les girolles. Girolles, c'est le champignon le plus consommé en France. Pourquoi? Tout simplement parce que, je dirais que la saison est plus longue. Ça démarre mi-juin, ça dépend des années. Et on l'a jusqu'en décembre. Vous voyez, je sais ce que vous êtes en train de vous dire. Ouh là là, je ne vais pas m'amuser à faire ça. Je vais prendre mes petits verres. Ça sera plus sympathique. Ils sont bien gentils, ces cuisiniers, mais c'est comme dans les livres. C'est sophistiqué. On dit ouais, c'est super, mais alors d'abord il faut trouver les ingrédients. Et après, il faut le... Les mousserons, ça vous dit, madame? Je fais la question et la réponse. Ah. Les girolles, tu prends là-dedans. Prends les pinces. C'est plus propre que moi, quoi. Je travaille beaucoup avec les doigts. Alors, et puis, on va finir avec des trompettes, des petites trompettes sympathiques.
C'est un de mes champignons préférés, ça. Pourquoi j'ai mon champignon préféré? Parce que il y en a toujours. Il faut toujours un rendez-vous dans les bois, c'est là. Sève, c'est des poussées, hein, c'est pas toujours. Et on va finir par le rouge, qui a une couleur un peu safranée, vous voyez. Quand on le cuit. Vous avez remarqué. Ce sera peut-être un champignon de bouillabaisse, ça. Vous comprenez pourquoi on a des grandes brigades dans les cuisines? Voilà, alors après, on a quelques petites pousses. La boîte. J'ai oublié. On va la mettre autour. Il n'y avait plus de place, c'était complet. Un petit peu de tâche, histoire de montrer qu'on est un petit peu des peintres. Un petit peu de fenouil. Hein? Faites les décors, moi je cherche, je ne me casse pas trop la tête, j'essaye de rester un petit peu naturel quand même. Ça c'est quelques petites pousses qu'on trouve dans les bois. Dans la fleur, on a plutôt de la tagette. C'est quand même des champignons, c'est pas des fleurs. Et puis comme on a parlé de trompette qui avait été oubliée, en fait je n'avais pas oublié. Pour mettre autour. Pas une deuxième pince? Non. Voilà. Un petit peu de champignons par-ci par-là. Aïe! C'est pas grave, ça a tombé sur ses pattes. C'est pas tombé. Voilà. Je vous laisse l'assiette, c'est pour vous donner envie de venir manger chez moi. Voilà, on va prendre pour la photo. Voilà. Voilà. Allez, approchez tout doucement pour faire les photos. Mangez pas au passage. Hein. Régis, par contre, il vous présente sa préparation. Alors, justement, Régis, on va profiter pour la dégustation. Il faut un vin. Et avec Philippe Bellec, on va voir justement le vin précis qui va accompagner.